Cisco est présent sur ce salon parce que nous sommes un acteur qui est donc présent sur l'ensemble des magasins, j'ai envie de dire, dans la mesure où nous fournissons les infrastructures qui vont permettre donc à vous, de la distribution, de connecter l'ensemble des équipements qui sont dans vos magasins. Donc à ce titre, vous allez connecter donc, dans vos magasins des écrans, des caméras, des scans, des tablettes, des PC, des téléphones, des caisses. En fait, donc, tous ces équipements vont venir reposer sur des infrastructures que l'on déploie chez nos clients. Le développement d'Internet a vraiment modifié la donne en termes de relations, de relations clients. Et la relation entre le distributeur et le consommateur a également changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des problématiques est de pouvoir capter maintenant le client qui est passé dans un domaine virtuel et de pouvoir le ramener finalement au niveau de son magasin. L'autre aspect, c'est en tant que distributeur, vous êtes donc amené à atteindre des objectifs qui sont des objectifs donc d'augmentation de chiffre d'affaires, d'amélioration de marge, on va dire d'amélioration de la fidélisation au niveau de vos clients et comme je disais tout à l'heure, de faire venir le client dans le magasin. Donc en termes de développement, nous avons travaillé sur l'élaboration d'un certain nombre de solutions et une des solutions, c'est ce que l'on appelle Cisco Interactive Services. Alors, Cisco Interactive Services, quel est l'objet? Donc l'objet, c'est de pouvoir apporter le monde virtuel que connaît le client quand il est en dehors du magasin, c'est de pouvoir l'amener dans le magasin. Alors pourquoi l'amener dans le magasin? C'est pour pouvoir lui permettre d'avoir une nouvelle expérience client et de pouvoir en même temps lui donner envie de venir dans le magasin. Et pour lui donner envie, on va apporter un certain nombre de nouveaux services. Alors quelques exemples sur ces services. Donc comme je le disais précédemment, le client va pouvoir commander en ligne comme il l'aurait fait chez lui. Mais bon, à partir de là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il va pouvoir imprimer un ticket de caisse, il va pouvoir imprimer un coupon de réduction, il va pouvoir imprimer un certain nombre de choses, mais également il va pouvoir s'authentifier sur ce kiosque. Et le fait qu'il s'authentifie va permettre d'établir une relation d'une meilleure proximité d'une certaine façon avec le magasin, puisque au niveau du distributeur, le client une fois identifié, on connaîtra également ses comportements de consommation. Alors, un point qui est relativement intéressant et important en termes d'innovation, c'est qu'il va pouvoir entrer également en vidéoconférence avec un système expert. Donc, typiquement, lorsque l'on est dans un magasin et que l'on a besoin d'une information, d'un service, comme un service financier, service voyage par exemple, et qu'il n'y a personne de disponible dans le magasin, ou que la ressource n'existe pas dans le magasin, eh bien, la plupart du temps, on s'en va et on va chercher ailleurs. Et pour un distributeur, c'est un client de perdu. Donc, on va permettre donc au client dans le magasin de pouvoir rentrer en contact avec un expert qui va le renseigner et qui va pouvoir interagir au niveau de l'écran avec lui pour le renseigner sur ses attentes. L'autre point que je voulais signaler, c'est que cette solution fait partie d'une stratégie globale qui s'appelle Cisco Connected Store. Donc, Cisco Connected Store, c'est quoi? Ce sont 4 architectures qui reposent sur les fondations de notre stratégie retail. Donc la première, c'est comment améliorer l'expérience client. Donc l'amélioration de l'expérience client, on le voit au travers de cet exemple que je vous ai présenté. Le deuxième, c'est comment améliorer la productivité au niveau du magasin. Donc la productivité au niveau du magasin, on va apporter un certain nombre d'outils qui vont permettre donc aux employés mais aussi aux clients de pouvoir donc améliorer cette productivité et donc pour le client, enfin pour le distributeur, donc d'améliorer sa marge. Le troisième domaine, c'est la sécurité, et notamment la gestion de la démarque. C'est que la gestion de la démarque, c'est une question fondamentale au niveau des distributeurs. Mais également des systèmes de conformité par rapport à des standards de paiement type PCI. Et enfin, ce que l'on appelle Lean Retail, donc qui est en fait l'infrastructure qui va permettre donc aux distributeurs de pouvoir utiliser, activer l'ensemble de ces services de façon performante, agile et à moindre coût, et surtout de pouvoir répondre aux besoins des métiers en implémentant rapidement et de façon simple ces nouveaux services.
Thank you.